Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo sur les logos chromés dans laquelle on va voir comment créer ce genre de logo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à aller la voir en cliquant juste ici en haut à droite. J'y explique un peu l'origine de ces logos et pourquoi tout à coup dans les années 80 on a commencé à faire plein de logos chromés. Du coup, la vidéo va se diviser en deux parties parce que personnellement, contrairement aux tutos déjà existants sur YouTube, je tiens vraiment à créer moi-même la typographie et je vous encourage à faire de même. Ça va renforcer l'identité de votre logo, ça va le rendre d'autant plus unique. Du coup, en première partie, on va rapidement sur Illustrator et puis en deuxième partie, on se retrouve sur Photoshop pour voir le plus important, l'effet chromé. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés uniquement par voir l'effet chromé sur Photoshop, je vous invite à aller voir ce timecode et on est parti. Du coup, on se retrouve dans un premier temps sur Illustrator parce que je vais d'abord moi-même créer la typographie du logo. Il m'arrive parfois de créer le logo directement sur papier, mais là, je vais directement aller sur Illustrator. Du coup, je vais travailler avec une grille. Hop. Maintenant, je vais vous épargner la création typographique et je vais tout simplement accélérer la vidéo dès maintenant. Du coup, je viens de terminer mon logo typographique et là, je vais dans un premier temps faire Shift-O, rester enfoncé sur Alt et cliquer glisser pour dupliquer le plan de travail. Je vais sélectionner tout mon logo, inverser le fond avec le contour. Ici, dans la fenêtre contour, je vais mettre un contour de 10 points. On peut même aller à 15, voilà. Et je vais appliquer ce contour sur l'extérieur. Donc là, je vais descendre un tout petit peu. Voilà, je vais aller à 13, c'est parfait. Parce que pour notre effet chromé, on va avoir besoin du plein et du contour pour créer le biseau. Je vais de nouveau reprendre mon premier plan de travail et de nouveau le dupliquer, parce que là je vais vous montrer une chouette technique pour rapidement créer un effet de 3D. Alors du coup, je vais prendre mon logo, je vais le dupliquer juste en dessous, le rétrécir par le centre, un petit peu moins quand même. Ici je vais le relever un peu plus, voilà comme ceci. Je vais le disposer en arrière-plan. Alors ici je vais appliquer une petite couleur bleu foncé un peu, voilà comme ceci. Mon logo d'arrière-plan, je vais lui mettre un beau turquoise bien vif, voilà comme ceci. Et ici, je vais venir sélectionner les deux et je vais utiliser l'outil dégradé de forme. Je vais cliquer sur le logo de premier plan, le logo d'arrière-plan et ensuite maintenant, je vais double-cliquer sur l'outil. Voilà, maintenant, je vais pouvoir choisir étape et ici, je vais indiquer que je veux 1000 étapes de dégradé. Je clique sur OK. Et maintenant, le logiciel m'a créé 1000 étapes entre le point A et le point B, comme vous pouvez voir ici, et ça me crée un magnifique effet de 3D. Après, j'ai encore la possibilité de, par exemple, venir directement sélectionner le logo d'en dessous et changer sa couleur, par exemple. Là, j'ai oublié de sélectionner le N et le T, mais vous voyez l'idée. Et donc maintenant, j'ai mon calque de plein, mon calque de contour pour le biseau et mon calque de 3D. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer au plus intéressant, l'effet chromé sur Photoshop. On se retrouve sur Photoshop et je vais dans un premier temps créer 3 groupes. 1, 2, 3. Je vais en nommer un 3D, un plein et l'autre contour. Maintenant, je vais importer depuis Illustrator mes 3 éléments. Je vais vite mettre mon plein en blanc ainsi que mon contour. Et je vais importer mon plein. Voilà. J'appuie sur Enter. Je peux directement le placer dans le dossier plein. Je le mets dans le dossier contour. Et je vais encore importer déjà ma 3D. Et coller. Je peux quitter Illustrator maintenant. Je mets mon calque 3D dans le dossier 3D. Je vais rétrécir le tout un tout petit peu. Voilà, par le centre, avec Alt. J'appuie sur Enter. Je vais cacher ma 3D pour l'instant. Et là, je vais rapidement matcher mon contour sur mon plein. Bon, c'est plus ou moins bon. De toute façon, par après, ça ne se verra pas. Je fais pareil avec la 3D. Et on est bon avec notre 3D aussi. Je vais masquer mon calque 3D et je vais également masquer mon calque contour parce qu'on va commencer sur le plein. Alors ici, dans un premier temps, on va appliquer notre dégradé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va s'inspirer de paysages pour créer cet effet chromé. Et moi, je vais utiliser un univers un peu canyon. C'était très utilisé dans les années 80. Du coup, en fait, pour créer mon dégradé, je me suis inspiré de ce genre de décor. Ici, c'est le canyon Antelope. Et je vais partir sur des bleus et des couleurs un petit peu orangées comme ceci. Et du noir ici pour l'horizon. Vous allez directement comprendre tout ça. Je vais enlever ceci, je vais créer un nouveau calque, prendre mon outil rectangle, je vais tracer un rectangle juste ici, prendre mon outil dégradé, je vais cliquer ici en haut. Alors vous voyez, moi ici j'ai déjà créé mon dégradé. Comme je vous disais, ici on a le ciel, un bleu plus ou moins gris. Ensuite j'ai mis un bleu un peu plus clair, et puis je suis parti sur un blanc qui est juste ici, et que j'ai mis vraiment au bord, juste avant le noir. Ensuite j'ai mis un noir, et puis là j'ai mis des autres couleurs qui font un peu plus canyon, un peu plus désert. Donc ici on peut vraiment voir qu'on a le ciel qui dégrade jusqu'à l'horizon, et ici plutôt le désert. Ensuite je clique sur OK, et je vais venir tracer ici mon dégradé. Voilà. Je peux faire commander pour désélectionner, et je vais venir appliquer mon dégradé uniquement sur mon lettrage
en restant foncé sur Alt et en cliquant entre les deux calques. Il y en a qui vont sûrement me dire pourquoi tu ne double-cliques pas sur le calque et tu fais tout simplement incrustation en dégradé. Ça fait la même chose. Tout simplement parce que je vais appliquer une déformation sur mon dégradé. Donc je vais aller sur le dégradé, faire commande ou CTRL-T, cliquer juste ici. Et ensuite là, je vais aller sur arc inférieur. Ici, je vais créer légèrement une petite courbe. Je trouve ça plus sympa. Et une fois que je suis satisfait, j'appuie sur Enter. Là, je vais un petit peu le descendre pour qu'il soit plus ou moins au milieu. Comme ça, j'aime bien. En général, pour la colo intérieure, les gens s'arrêtent souvent là et laissent juste la ligne d'horizon comme ça toute plate. Moi, je vais plutôt créer des variations là-dedans pour créer une simulation un peu de montagne ou de forêt. C'est très abstrait, mais ça va donner plus de vie à notre effet chromé. Donc je vais créer un nouveau calque. Je vais cliquer entre les deux. Et ici, je vais prendre mon outil plume et je vais commencer par refaire des bords noirs comme ceci. Je vais venir ici remonter chaque fois pour simuler une sorte de montagne en fait. Je vais chaque fois refermer ma forme. Ensuite, je vais définir une sélection. J'appuie sur OK, je prends mon pinceau, je prends la couleur qui est juste ici, le noir, et je vais venir peindre ceci. Et là maintenant je vais faire ceci sur toutes mes lettres. Je vais créer des formes variables comme ça, c'est assez abstrait, mais ça va donner plus de vie à notre lettrage. Voilà, j'ai fini mes variations avec ma couleur noire et j'en ai également profité pour changer la couleur, je préfère ce dégradé-ci. Et maintenant, je vais encore continuer à renforcer cet effet d'abstraction et de montagne en créant encore un nouveau calque. Je vais également appuyer sur Alt entre les deux. Et maintenant, je vais reprendre ma plume. Je vais prendre plutôt la couleur blanche qu'on peut voir ici. Et je vais du coup descendre un peu plus bas pour créer un peu plus de variation. Hop, comme ceci. Définir une sélection. Clic droit. Et ici, je viens peindre. Du coup, ici, c'est vraiment abstrait, donc c'est à vous de voir qui donne le mieux. Voilà, là ça continue encore à renforcer cette espèce de paysage qu'on est en train de créer. Je vais encore créer un nouveau calque pour accentuer encore plus mon effet. Je vais sur mon nouveau calque. Et ici, je vais tout simplement venir faire ce type de sélection. Et je vais rajouter des petites touches de lumière comme ça, qui viennent un petit peu rajouter encore du relief et du mouvement à notre paysage. Abstrait, évidemment. Et voilà, on a encore plus renforcé notre effet d'abstraction. Après, comme je vous le dis depuis le début, c'est vraiment à vous de tester des choses. Et comme on est dans l'abstraction, vraiment, vous pouvez faire n'importe quoi. Je vais encore toujours continuer à travailler mon dégradé. Et je vais encore créer un nouveau calque. Et ici, je vais plus travailler dans mon ciel. Je vais partir sur une petite ligne abstraite comme ça. Bon, là, je le fais vraiment en vitesse. Mais vous pouvez vraiment vous appliquer pour essayer de créer des choses plus développées. Je vais ici venir prendre du blanc. Je viens peindre. Ici, je vais venir diminuer mon opacité. Voilà, et je crée encore une petite variation comme s'il y avait des nuages dans le ciel. Je vais faire pareil dans le sol ici. Ça doit être assez subtil, hein. On veut pas quelque chose qui tape à l'œil directement. Donc maintenant on va faire afficher notre contour. Ici on a toujours notre 3D, c'est assez joli de voir ça comme ça. Je vais aller dans le dossier, et ici je vais venir appliquer ce dégradé maintenant sur le contour. Donc je crée mon nouveau calque, je prends mon petite sélection. Ça c'est tout simplement pour juste cadrer le dégradé. Je prends mon dégradé, je reprends le même qu'avant. Je l'applique comme ceci, commande D pour désélectionner ou CTRL D. Je clique entre les deux calques en restant foncé sur Alt. Je vais venir faire ma petite déformation avec commande T. Je clique ici, arc inférieur. Maintenant, je vais créer un calque courbe que je vais appliquer sur mon dégradé. Je vais un petit peu foncer les bords. Je préfère que ça soit un peu plus foncé sur les bords, que la lumière reflète différemment. Je vais les fusionner d'ailleurs. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est donner du volume à ces biseaux. Je vais créer un nouveau calque. Et maintenant ici, je vais venir créer mes biseaux en partant d'un coin à l'autre. Hop, je ferme ma forme. Définir une sélection. 0 pixel OK. Je vais prendre le dégradé de noir à blanc. Et maintenant, je vais tracer des dégradés comme ceci. Ah, il faut par contre que j'applique mon calque uniquement sur le contour, voici. Et ici, je vais venir changer le mode de fusion de mon calque. Alors ici, c'est à vous de voir un peu ce que vous préférez comme rendu. Par exemple, produit ou densité. Moi, je vais le mettre en densité couleur moins. Et maintenant, on va faire ça sur chaque bord de notre contour. Dès qu'il y a des coins, on les relie. On ferme notre forme, définir une sélection. On prend notre dégradé et on applique. C'est bien de créer un contraste entre les deux bords parce qu'ils ne reflètent pas le même endroit. Et maintenant, je vais faire ça sur toutes mes lettres. Voilà, j'ai enfin fini de faire tous mes biseaux et en fait maintenant je vais juste changer mon mode de fusion. Vous pouvez vraiment jouer avec les modes de fusion, il y a plein d'effets différents et je vais plutôt mettre en lumière, plutôt mettre en incrustation en fait. Je trouve que l'effet donne mieux. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va encore retravailler un petit peu ces biseaux. Je vais créer encore un nouveau calque, l'appliquer sur mon calque du dessous. Je vais venir ici, je vais prendre ma plume et ici moi je suis pas très satisfait de cette ligne noire ici. Je trouve que ça fait pas très réaliste, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une sorte de petite courbe comme ceci. Voilà. On va venir fermer cette forme, définir une sélection, ok, prendre notre pinceau noir, prendre la couleur noire, et on va essayer de rajouter un peu plus de vie à cette ligne. Maintenant je vais venir faire ça
à chacune de mes lignes noires. Voilà, je trouve que c'est déjà un peu plus correct sur les biseaux. Voici le avant-après. Donc le dégradé sur le contour, les biseaux et ensuite les petites variations ici sur le côté qui sont plus jolies je trouve. Ensuite maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter des petites highlights sur nos bords ici. Donc je vais prendre mon contour, je vais le dupliquer tout au-dessus, je vais double-cliquer sur mon calque, je vais cliquer sur contour et ici je vais venir apporter un bord blanc de 1 pixel. J'appuie sur OK. Je vais venir maintenant passer le fond à 0%. Et du coup, mon fond a disparu et j'ai uniquement mon contour que je viens d'appliquer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon calque, je vais pixeliser le style du calque, je vais créer un masque en cliquant juste ici, prendre mon pinceau, prendre la peinture noire et c'est pas très joli d'appliquer le blanc partout, c'est pas très correct, donc on va venir le supprimer à certains endroits, juste pour avoir des petits effets de lumière comme ça qui viennent. Et donc ici, c'est un petit peu de nouveau, à vous de voir ce que vous préférez. Et du coup, il y a plein d'endroits où je vais enlever la ligne blanche et la laisser par exemple uniquement. Alors moi pour le tuto je le fais très rapidement, mais le mieux c'est vraiment de s'appliquer et de réfléchir un peu à voir ce qui donne le mieux, etc. Après vous pouvez toujours créer encore un calque en plus et continuer à rajouter des petites highlights blanches en prenant par exemple le pinceau, en le mettant à 1 pixel et en faisant des petites liaisons par exemple comme ceci, même à 2 pixels on peut le mettre, et continuer à jouer sur les highlights. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire apparaître notre 3D. Si vous n'êtes pas content avec la couleur que vous avez là, vous pouvez toujours créer un calque teinte saturation et ici venir rejouer avec la couleur et changer sa couleur. Moi, je vais rester comme c'était avant, j'aime bien. Et ici, ce que je peux faire encore, c'est créer un nouveau calque. Et je peux venir accentuer les bords de la 3D en sélectionnant les intérieurs, par exemple. Et ici, je vais de nouveau créer un dégradé, commander pour désélectionner, et je vais placer ça en incrustation. Donc ici, on marque plus les bords de la 3D. Parce qu'ici, c'est un petit peu flou sur les bords. Moi, j'ai envie que ce soit bien marqué. En plus, c'est plus chouette ici d'avoir un côté plus foncé, comme ça, on ressent plus la profondeur entre les deux lettres. Voilà pour notre 3D. Alors ensuite on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Light. Et ici j'ai importé un lens flare. Alors si vous allez sur Google et que vous tapez lens flare, vous devriez trouver des images de ce style. Je vais placer mon calque dans le dossier Light. Je vais le passer en superposition. Et ici on va tout simplement rajouter des petites lumières pour accentuer un peu nos lights et accentuer un peu cet effet chromé. Alors ici on voit qu'il y a un petit bug et que ça va trop loin. Donc je vais créer un masque sur mon calque. Je vais prendre mon pinceau et je vais venir peindre de loin comme ceci. Et je vais maintenant pouvoir dupliquer cette lumière pour la mettre à plusieurs endroits. Voilà, encore ici par exemple. Attention à ne pas trop abuser parce que ça peut vite devenir laid et moins naturel. Après, vous pouvez évidemment jouer avec le fond ou l'opacité pour diminuer l'effet. À vous de voir ce qui donne le mieux. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer le dossier Light et le fond. On va se mettre sur le dossier contour. Et maintenant, je vais appuyer sur Command Alt Shift E ou Ctrl Alt Shift E sur Windows. Je vais remettre mon fond et je vais remettre ma light. Et en fait, là, on vient de créer une fusion de tout ce qu'il y a en dessous. Je vais faire clic droit et convertir en objet dynamique. Je vais aller dans Filtre, je vais faire un ajout de bruit. Comme ça, on va obtenir ce grain vintage et ça va également donner un effet airbrush assez old school. Moi, je vais mettre à 10. Je trouve ça bien. Après, vous pouvez évidemment changer votre fond, etc. Moi, je vais laisser ça pour le tutoriel. Ici, pour rajouter encore un petit côté vintage à notre logo, j'ai téléchargé cette texture Scratch. Donc si vous allez encore une fois sur Google et que vous tapez Scratch Texture, vous devrez trouver ce genre de texture. Et ici, je vais passer son mode de fusion en superposition. Et ici, je vais diminuer son fond à 50%, parce que sinon c'est un petit peu trop hard, je trouve. Et voilà, notre logo chromé des années 80 est terminé. Alors moi, évidemment, j'ai été plus rapidement pour que le tuto ne dure pas 6 heures. Donc vous, appliquez-vous sur chaque étape, testez des choses, expérimentez. Et n'hésitez surtout pas à me taguer sur Instagram si vous tentez de recréer ce genre de logo chromé. Et voilà, la vidéo arrive à sa fin. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me faire des propositions de vidéos à faire en commentaire. Je vous invite également à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également venir me suivre sur mes différents réseaux sociaux comme Instagram et Facebook sur lesquels je poste mes dernières créations. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!